que moi je la critique sur moi. Elle a inventé des mensonges et des mensonges sur moi envers cette personne. Est-ce que vous comprenez? Du coup, mon amie, elle m'appelle. Elle me dit que je suis méchante. C'est parce qu'elle est sérieuse. Elle dit, mais tu me dois depuis plus de 1 an. Ça fait 1 an maintenant. J'ai besoin de mon argent. Elle me dit, pour ça, pour quelqu'un que je ne connais pas, une jeune fille que je viens de recevoir chez moi, je vais lui expliquer des choses, que je lui raconte des choses sur ta vie. Elle dit, sur ta vie, j'ai dit quoi? Et elle m'explique ce que ma vache a dit. Je tombe des nues. Je dis, mais j'ai jamais parlé de ça. Donc, je me lève, je prends mon taxi, j'arrive chez mon ami, chez mon ex-ami, chez l'ami en question. Et on lui tend un piège, elle vient nous trouver là-bas. Elle est arrivée à 18h. On a réglé le problème de 18h à 4h du matin. Elle a mis au moins nous tous, elle nous a mis en palabre. Elle nous a tous mélangés. Malgré ça, je ne l'ai pas jetée à la porte. Elle s'est excusée comme elle sait si bien le faire. Je vous demande pardon, pardonnez-moi et tout et tout. Mon amie dit qu'elle ne veut plus avoir affaire à elle. Mais moi, je ne l'ai pas jetée à la porte. Je l'ai encore reçue chez moi. Jusqu'à ce que j'arrive même à la réconcilier avec mon amie là. Je dis, laisse tomber, c'est un malentendu. Elle dit qu'elle est dépressive, elle tout ce qu'elle vit. Elle a dû dire tout ça, elle nous a demandé pardon, laisse. Donc, je les remets encore en amitié. Et c'est comme ça, elle part à Casa, elle me laisse à Marrakech. Et c'est là que ma camarade là, lui présente Georges Boutin, qui paye son billet pour l'envoyer à Abidjan. Pendant ce temps, moi, j'arrive en France. Quand je suis entrée en France, elle était à Abidjan, ça s'est gâté sur elle là-bas. Elle était même à l'hôpital, toute malade. Elle n'avait pas de téléphone. Elle m'a même contacté encore via Messenger pour me demander encore un service de lui prendre un téléphone. Je lui ai envoyé de l'argent pour ça. Et elle m'a dit qu'elle veut retourner à Marrakech. L'argent que je lui ai envoyé, elle a complété. Elle a payé son billet, elle est repartie au Maroc. Je lui ai acheté un téléphone, elle est partie au Maroc avec. Quand elle est arrivée au Maroc, elle était avec, traînait dans le Maroc là. Moi, ici en France, je faisais mon petit restaurant encore. J'étais dans le 19e pendant le Covid, pour ceux qui se rappellent. Je vendais à manger. Je vendais ma nourriture, je vendais mes trucs. Elle est encore venue me voir pour dire qu'il y a le Covid au Maroc. Elle veut faire un petit nganda comme ce que je faisais à Marrakech. Là. Elle a pris un petit truc avec des gens. Qu'il y a un blanc qui lui a envoyé quoi. Bref, elle a pris un petit truc. Elle veut vendre la boîte et à manger. Je lui ai envoyé 250 €, qui fait 2500 dirhams pour qu'elle commence son business. Je l'ai encore aidé. Je faisais même sa pub du restaurant là. Je disais aux gens que c'est mon restaurant de Paris là. Aya Bateau là, c'est ce qu'il y a là-bas. Comme elle ne savait pas préparer, elle a contacté une dame qui faisait, c'est la dame qui préparait. Et la dame encore, c'est mon abonné même. C'est la dame qui préparait la cassa là. Et puis la dame partait lui donner et puis elle revendait et puis elle vendait à boire. Dans ça là, elle est venue me raconter encore des choses. Et cette fois-ci même, elle a mêlé une grande dame qui habitait à Casa. Cette histoire-là, on a pu régler. C'est parti en cours. On a encore fait un grand clash sur TikTok pour ceux qui ont suivi. Sur Snap. Mais je suis restée avec elle. Quand elle me parle de son projet, de sa vente, ses ventes de thé à 1600, je la soutiens dans ce projet-là. En ce moment, Chic Affairé était connu. C'est sur mon live, c'est sur mon Snap qu'on a commencé à parler de ces produits. Il n'y a pas un live que je vais faire et que je ne parle pas de ces produits. Il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui n'a pas payé ces produits jusqu'à ce qu'elle demande à ce que je sois sa représentante. Elle fait venir les produits. En ce moment, j'habitais à Colombie. On fait un partenariat avec Sarah Frézou. Le partenariat pète. Elle fait venir les produits. Je me mets à vendre les produits jusqu'à ce que il y a une dame à Marseille qui a pris ces produits-là, qui a pris les gélules-là, qui a failli déjà. La dame m'a contacté, parce que c'est mon numéro. Et les gens ont commencé à m'harceler. J'avais en ce moment un numéro qui commençait par 0662 pour ceux qui ont connu mon numéro là. J'ai cassé mon numéro et puis mis dans la poubelle. Dans le WC, puis il a tiré l'eau. Il a désactivé mon WhatsApp. Parce que c'était très grave. Et quand tu l'appelles pour lui parler, elle met tout dans l'amusement.
Elle met tout dans non. Je dis non. Où tu prends tes trucs là? Ici, là, moi, je ne peux plus être ta représentante. Donc, ce que tes produits sont là, je ne peux plus parce que je vais me mettre dans le problème. Je ne peux plus. Donc, elle envoie en ce moment-là une autre représentante qu'elle avait venir chercher les produits. Et le reste de son argent, elle a pour payer une influenceuse à qui j'ai envoyé l'argent pour pouvoir faire ces trucs. Et c'est comme ça que je me suis débarrassée de ces produits. Je ne lui devais pas un rond. J'ai une de mes amies qui m'a contacté, elle voulait vendre des produits de fesses. Moi, je suis en France. Donc, je la contacte. Je dis, tu connais pas des trucs de fesses et tout ça? Elle dit, je connais. C'est ma petite soeur même. Elle lui envoie 500 €. Elle met feu dans l'âme de la fille. Voilà comment notre problème a commencé au début. Je l'appelle pour dire, donne l'argent de la dame. Ça fait combien de mois tu as pris l'âme de la fille? Tu ne vois pas ses sirops. Tu dis que tu as commandé. Envoie l'âme de la fille. Elle me respecte. C'est une petite soeur qui me respecte. Et elle commence à m'insulter. Et là, elle me sort que moi, il a bouffé son argent. Je dis, moi, j'ai bouffé ton argent. Il a bouffé quel argent? Que quand elle a fait ses calculs, de moi, les trucs qu'elle m'a envoyés, il y a son ami. Il dit que moi, il n'aime pas tes 5 francs. Parce que j'avais fait mon anniversaire, il me dit que c'est son ami pour faire mon anniversaire. Donc, on se prend la tête. Parce qu'elle refuse de rembourser l'argent de la fille. Elle me colle une dette que je lui dois de l'argent. Ça va en cacahuètes. Et je dis à la fille, laisse, je vais te rembourser ton argent. Et c'est comme ça que je la bloque. Quand je l'ai bloquée de partout, un jour, je suis là, elle a pris un numéro. Parce que quand je la bloque, souvent, elle prend un numéro, elle m'appelle pour me demander pardon de la débloquer. Qu'elle va envoyer les produits de la fille. Effectivement, elle avait venu une partie des produits de la fille. Mais les produits là, tout était pourri. Ça sentait mauvais. La fille n'a même pas pu vendre. Elle a ramassé tout pour jeter. Et il restait un reliquat d'argent avec elle qu'elle n'a pas donné à la fille. Donc c'est comme ça, elle a commencé à me dire, Aya, je sors avec un jeune et tout. Je sors avec un jeune. Je dis, tu sors avec un jeune? Oui. Elle dit, je vais te le présenter. Elle ne m'a pas présenté la personne et tout ça. Et elle m'a dit qu'elle fait beaucoup de vues sur Snap. En ce moment, je n'étais pas très Snap, j'étais Facebook. Elle fait beaucoup de vues sur Snap. Elle a fait une vidéo qui a pull-up et tout. Et j'avais oublié. Quand elle avait sorti sa marque de thé, là, on a fait un collage de son avant et après. Sauf que c'était une pub mensongère, mais c'était pour la soutenir. J'ai pris ce jour-là, j'ai fait 48 heures sur mon Snap à booster tout. C'est-à-dire que j'ai partagé à tout le monde. Si Emmanuel Keita se rappelle, elle lui avait envoyé la fiche. Emmanuel Keita n'a pas posté. C'est moi qui ai écrit Emmanuel Keita, c'est ma personne. Pardon, il faut poster. On a fait 48 heures. On a inondé Snap avec son affiche. Ça, j'avais oublié ce côté-là. Et je mets ça de côté. Je reviens. Et c'est là qu'elle me dit, elle veut qu'on fasse un buzz. Parce qu'elle a eu des vues sur Snap, mais elle veut être bien connue. Sur TikTok, pardon, mais elle veut être bien connue. Je dis, on fait quel buzz? Toi et moi, on se connaît. On a aidé à faire même un buzz de poisson d'avril, on nous attraper. On fait quel buzz? On était sur ça. Et puis moi, après, je venais sur TikTok, je faisais mes lives sur TikTok. Je montais sur les panels de Awa. Souvent, elle vient me trouver dans les panels. Elle a des façons de me parler comme si elle voulait me manquer de respect. Il y a eu l'histoire de Lady Sonia avec les Gabonais. Elle est partie raconter tout et n'importe quoi dans le panel des Phoenix. Elle et moi, on s'est pris la tête là-bas. Je l'ai encore rebloquée parce que je ne voulais plus avoir affaire à elle. Elle est venue encore me demander pardon. Ce jour-là, elle m'a trouvé sur le live de Yaka pour dire de la débloquer, que pardon, elle ne va plus faire. Moi, tous les jours, elle me demande pardon, je laisse. Parce qu'elle a l'art de demander pardon. Elle fait beaucoup d'erreurs. Et puis, elle vient tous les jours. Pardon, pardon, pardon. Et c'est comme ça, il y a eu l'affaire de Francesca Seri là, avec Karaba. Karaba a fait un live. J'étais sur le live de Karaba. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée sur le live. Il y avait une jeune fille dans les commentaires et elle a mis la photo d'elle et puis Jordan qui étaient en train de s'embrasser. Moi, j'avais déjà vu Jordan sur TikTok ici où il y avait des whoopis qui étaient en train de dire que c'est une whoopie. Il avait eu un buzz où on dit qu'il est whoopie et tout. Donc moi, quand elle a mis la photo, elle est en train de l'embrasser, il lui a demandé, ah Yélène, c'est le petit, on dit qu'il est whoopie là. J'ai dit, on dit il est whoopie là, c'est à lui que tu sors. Peut-être que ma question n'était pas la bonne. Je ne vais pas poser cette question. Mais bon, c'était dans l'euphorie du live et tout. Et elle m'a dit, non, il n'est pas whoopie, il bougou très très bien. Je sais que vous avez vu ça.
Et par la suite, elle revient, c'était tranquille, hein. Elle revient sur le live. Bon, monde sur le live, la jeune fille est montée. On disait que c'était elle qui était la go de Jordan. Donc moi, je lui ai dit à la fille là, de toute façon, tu es belle là. J'espère que ma camarade, elle a beaucoup souffert. J'espère que vous associez pas toi et puis ton gars pour faire l'un de ma camarade. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Où elle est là? Donc, par rapport à ça, elle monte dans le live. Et puis, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a commencé à m'insulter. Elle a dit que mon papa a volé son argent. Et elle m'a diffamé dans tous les sens. Je vous jure que tellement je m'y attendais pas, je n'avais pas cette force-là. Elle a même joué des enregistrements de nous. Elle a dit que moi j'ai mis cuillère en bas de moi pour enlever enfant. Elle a diffamé sur la paternité de mon fils. Elle m'a mis en parlant avec plein de personnalités publiques que je côtoyais d'ailleurs. Elle allait sur des panels pour dire des choses à des gens que moi j'ai dit ça sur elle. Moi je l'ai envoyé ici. Moi je l'ai envoyé là. C'était en 2023. Je crois qu'il avait 5 mois. Je venais de quitter d'un look là chez Bobby. Et j'ai pris mon mal en patience. Elle s'est réunie avec tous mes ennemis. Elle a commencé sur le live de Sylvia. Après, et puis Lolo Beauté, ils ont fait un grand live de dénigrement. En ce moment, je ne parlais pas de la famille Makosso. Ils se sont mis avec elle. Ils m'ont dénigré de toutes sortes de façons. Et les captures sont là. Dès qu'elle vient, Aya a dit que tant. Elle appelait même des proches à moi. Et puis elle dit, Aya a dit ça. Elle a diffamé mon père. Elle a traité mon papa de tous les noms. La seule chose que je lui ai dit, qu'elle m'a dite, c'est quand elle a pris la maladie de mon papa pour l'insulter, pour dire que mon papa, il traîne, il a la prostate, on l'a opéré, et ça, je lui ai dit au moins, toi, tu m'as dit que ta maman a déjà du sida. Parce que tu sais bien insulter les gens, quand on te répond, tu te victimises. Et c'est d'ailleurs pour cette histoire-là même que j'ai fait le palabre avec le couple gay. Vous l'avez vu ici pour mon enfant pour faire battre moi. Moi aussi, j'ai parlé de son enfant, de ce qu'on m'a dit par rapport à sa fille, quand elle est partie comment on appelle ça, comment on appelle là même, dans leur pays là, à Dubaï. C'était la guerre contre la guerre. Et puis, il est arrivé l'affaire de Cécilia Atamiral. Je vais vous éviter beaucoup de détails. Hein. Il est arrivé l'affaire de Cécilia Atamiral. Quand l'affaire de Cécilia Atamiral est arrivée, c'est elle qui a commencé à venir sur mon live. Moi, je ne suis pas allée vers elle. Je ne suis aucunement pas allée chez son amitié. D'ailleurs, cette histoire de Cécilia Atamiral est venue d'elle. C'est elle et puis Aurélie qui ont commencé cette affaire. Et puis, ils ont fait enfermer des jeunes. Moi, au départ, je ne parlais pas dedans. J'étais dans mon affaire de Mada. Et les gens m'ont interpellé sur cette histoire. Comme je combats aussi la pédocriminalité, donc c'est comme ça que j'ai demandé à avoir des preuves. Quand on m'a donné la preuve, j'ai commencé à faire le combat pour pouvoir avoir de la justice pour ces enfants-là. D'accord? Et elle, comme elle a vu qu'elle avait chié dans la direction du vent, elle avait bouffé l'argent des gens et qu'elle se voyait aller en prison, elle a commencé à manipuler mon panel. C'est comme ça qu'elle venait, comme si elle venait faire le combat avec moi. Elle montait sur le live. Je la laissais monter parce que je savais faire la part des choses. Je ne voulais pas mélanger le combat à nos problèmes. Parce que là, on défendait des enfants. Donc, elle montait sur mon live tranquillement. Quelques jours après, on a appris son arrestation. Quand on a appris son arrestation, on nous a dit qu'ils avaient besoin de 3 millions de francs CFA pour la faire sortir. Moi, voyant ces enfants, voyant le combat qu'elle et moi, on est venu faire, qu'elle s'est donnée dedans avec Cécilia Atamiral, je dis, ok, je vais laisser nos problèmes de côté, je ne vais pas venir me moquer d'elle. Et c'est comme ça qu'on lance le panel. Et on fait la cagnotte qui a généré plus de 2 millions de francs CFA. D'ailleurs, cette cagnotte-là, au début, elle a refusé, mais après, elle a fini par prendre. J'étais toujours dans mon coin quand elle a insisté à rentrer en contact avec moi. Quand elle est rentrée en contact avec moi la première fois, elle m'expliquait par rapport à Apuchou que c'est lui qui l'a envoyé en prison et tout. Donc, elle voulait que je fasse un live pour démentir certaines choses que les gens ont eu à dire. Donc, il fallait que pour ça, j'enregistre ces dits pour pouvoir aller démentir. Elle m'a envoyé des audios et elle m'a expliqué. Mais malgré ça, je suis venue, j'ai été très stratège. J'ai fait le live tranquillement et par la suite, je n'étais pas d'accord avec les propos de Jordan quand elle était à terre.
sa sortie, j'ai pas aimé. C'est parti en cacahuète, il a mal pris. Il est ressorti sur moi un autre jour. Vous avez vu tout ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'elle sorte de prison. Quand elle est sortie, on a eu une conversation. On a décidé de pardonner tout ce qu'on s'était dit et de passer à autre chose. Jusqu'à ce que, à chaque fois quand elle vient, elle me parle des gens. Elle va critiquer telle personne chez moi. Elle va critiquer telle personne chez moi. Elle va critiquer telle personne chez moi. Joe. Je ne suis pas un enfant. De toute façon, tu viens, tu es avec eux. Quand elle finit de critiquer là, tu la vois en train d'aller poster une vidéo. Tu la vois en train de poster telle personne. Tu la vois en train de les poster. Et puis chez moi, elle est dénigre. Je dis, mais de toute façon, elle passe son temps à dénigrer les gens chez moi là. Ça veut dire que moi-même, elle me loupe pas chez les autres. Faut pas hier m'asseoir un bon matin, me réveiller. Elle va aller s'asseoir pour dire que c'est moi qui ai dit des choses. Et je n'aurai rien pour me défendre. Comme la première fois où je n'ai pas pu me défendre. Ce qui a valu d'ailleurs qu'elle soit la star qu'elle pense être. Et mon nom s'est gâté. J'ai gâché beaucoup de mes relations à cause d'elle. Elle m'a divisé plein de personnes. Le seul qui n'a pas cru en ça, c'est Yaka. Et la seule qui n'a pas donné du crédit à ça, c'est José. Sinon, elle est partie dire, elle a dit que moi, j'ai dit des choses sur José. Vous étiez bien là. Elle a dit aussi que moi, je lui ai dit Yaka et Oubi. Et que moi, Yaka prenait des gens venir Mougou devant moi. Vous avez tout assisté à ça. Elle a diffamé mon père ici. Bon, moi, bête que je suis, en temps normal, si elle était intelligente là, de toute façon, on a refait l'appel. Elle doit être un peu distante. Elle ne doit pas trop venir me dire des choses. Mais tous les jours, il n'y a pas de conversation avec elle si ce n'est pas de parler des gens. Bon, moi-même, je me sens en danger aussi vis-à-vis d'elle. Bien vrai que je l'avais pardonné, mais pardonner n'est pas d'oublier aussi. On n'a pas dit que si tu as pardonné quelqu'un, il ne faut pas prendre tes précautions envers la personne. Il faut toujours prendre tes précautions. Parce que de la façon, elle est bipolaire, puis elle s'est renversée situation, puis quand elle parle, et puis sa bouche est sucrée, puis les gens pleurent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire pleurer une famille. C'est quelqu'un qui peut mettre 2 pays en guerre. Parce qu'elle a l'art de la parole. Elle sait s'exprimer. Et quand elle parle, et puis elle entend des mentir, là, tu t'assois et puis tu l'écoutes. Tellement c'est sucré, ces mensonges dans ta bouche, là, tu risques de croire tout ce qu'elle dit. Un bon jour, tu vas te réveiller, elle a menti. Et puis voilà que tu te fais des ennemis. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter un deuxième tour de mensonge sur ma personne. Je suis une blogueuse. Si vous voulez, parce que si elle parlait d'influenceur, comme vous dites que je ne suis rien, moi, face à vous, je m'en fous, je sais ce que je vaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'enregistre pas sur les réseaux sociaux ici. Hein. Tous les médias, les stars, les artistes, vous voyez là. Tous les influenceurs, ou même on va dire les TikTokers, ou bien on va dire même les animatrices là, que vous voyez là. Eux tous, ils appuient enregistrement pour se protéger. Il n'y a pas quelqu'un, il est dit et je répète, c'est mon nom qui est gâté. Sinon, Eunice dit non, même il touche du bois. Bon, excuse-moi Eunice. Quand elle a fait son pala, ben, ténor là, on a vu les enregistrements qui sont sortis. C'est mon nom qui est gâté. Parce que moi là, il dit pour moi, ben. Il a dit et je répète, je ne suis pas la seule qui a enregistré sur les réseaux sociaux pour se protéger. On a eu droit à beaucoup de lives ici, des personnalités publiques qui nous ont joué des audios de discussion entre 2 personnes ici. Donc arrêtez-moi vos conneries de amitié. Quand il s'agit de dire que je ne suis pas amie à elle, elle le dit. Dernièrement, elle a dit encore, quand elle est sortie sur Priva, elle a dit qu'elle et moi, on n'est pas amis. Elle ne parle pas beaucoup. Qu'elle ne parle pas beaucoup, elle et moi, on ne s'appelle pas. Donc à quel moment je lui dois une loyauté si je ne suis pas son amie? Même dans 2023, elle est partie sur le plateau de Kevin et Oboubé. Elle a dit que je ne suis pas son amie, qu'elle m'a vu dans la vie 2 mois, qu'on n'est pas amis. C'est quand ça vous arrange sur son amie. Je ne suis pas son amie, je ne lui dois pas de loyauté. Hein. Je suis désolée.
c'est pas là que je serai son ami. Je ne lui dois pas de loyauté. Quelqu'un à chaque fois, merci Jenny, quand elle peut s'asseoir pour dire que je ne suis pas son amie, elle le dit. Avant que je ne sorte les audios, quand elle est sortie sur privé avant-hier, elle a dit que je n'étais pas son amie. Que elle et moi là, à tout casser, si on se voit là, c'est vite fait. Elle ne m'appelle pas au téléphone. Que je ne détiens rien d'elle, je ne peux rien donner d'elle. Que les gens arrêtent de dire que moi je suis son amie, qu'elle ne doit rien. Quand elle partait monter dans des panels des gens qui me dénigraient que je parlais, elle me dit qu'elle ne me doit rien. En ce moment-là, vous avez dit qu'on n'est pas amis. Donc moi, je ne lui dois pas de loyauté. Je ne lui dois rien. Mes vrais amis, je les connais. Mes vrais amis, là, je les connais. Donc elle et moi, là, il n'y a pas de loyauté qui tienne. C'est une grosse hypocrite. Elle est amie à toi quand ça l'arrange. Elle profite de toi quand ça l'arrange. Le jour où ça ne l'arrange pas, elle s'assoit. Elle vous a dit si qu'elle ne nous a pas envoyé. Tu peux dire ça à ton ami qui t'a rendu service hier. Elle dit qu'elle ne nous a pas envoyé. Donc à quel moment quelqu'un que tu n'as pas envoyé, quelqu'un qui n'est pas ton ami, quelqu'un que tu ne côtoies pas, quelqu'un que tu critiques et les autres, à quel moment moi je te dois une loyauté d'amitié? Quand elle cite ses meilleures amies, elle m'a déjà cité dedans. Elle vous a toujours dit sa meilleure amie, c'est celle qui est à Abidjan là. Même quand on a fait par là, elle a snipé. Vous dites qu'elle snipait que voilà ma meilleure amie. Elle vous a toujours dit, moi je ne suis pas sa meilleure amie. Je ne lui dois pas de loyauté. Je me dois à moi-même ma protection. Je me dois à moi-même ma dignité. Donc vos histoires d'amis là, allez vous faire foutre. C'est quand ça vous arrange. Yaka Yaka, c'est mon ami, c'est mon frère. Depuis que je connais Yaka Yaka, je ne l'ai jamais enregistré parce que je sais que c'est une bonne personne. On a 9 ans d'amitié. Merci Abiba. 9 ans d'amitié. On n'a jamais eu de problème. Diva de Paris, c'est mon ami. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, je ne l'ai jamais enregistré. Et je peux en citer Vanessa Biet d'avion, plein d'amis, plein de personnes qui sont mes amis. Je ne suis jamais venue m'asseoir sur les réseaux sociaux pour les afficher. Parce que eux, je leur dois une loyauté. Elle, je ne lui dois rien du tout. Je ne lui dois rien, mais absolument rien. Parce que ce n'est pas une personne de bonne moralité. Elle a bon mood, je vous le concède. Elle s'est amusée la galerie, je vous le concède. Quand elle a l'art de la parole, je vous le concède. Elle vous fait rire, parce que oui, c'est une guignole des réseaux sociaux, je vous le concède. Mais elle n'a pas bon fond. Son fond est très mauvais. Elle n'a pas un bon fond. C'est une grosse ingrate, hypocrite et méchante. Est-ce que vous avez compris? Je me protégeais. Je n'ai pas calculé un jour me lever, venir l'exposer. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est très bipolaire et très manipulatrice. Façon elle fait là, elle peut m'attendre au carrefour. Le jour où elle va se lever, venir s'asseoir pour dire Aya a dit que vous êtes comme ça, que telle personne, comme elle a fait en 2023, je viendrai me défendre. Parce qu'en 2023, je n'ai rien eu pour me défendre. Et c'est pour ça que tous les jours, quand elle parlait, elle dit, tu me connais, non? Tout le monde peut me gagner sauf toi. Parce que toi, elle te gagne aller-retour. Parce qu'elle avait pris une confiance. Parce qu'elle m'a séparé de mes gens. Elle m'a cassé un moment sur les réseaux sociaux pour avoir une place. Elle n'a pas pensé que hier, j'ai été là pour elle. Donc, à chaque fois, elle avait la confiance. Comme si elle parlait à son enfant de 2 ans. Et dernièrement, elle a dit, tu me connais, non? Tu me connais, non? Tu me connais, non? Donc, moi, il n'allait pas enregistrer pour garder. Aujourd'hui, si elle ne peut plus s'asseoir, son affaire de tu me connais, là, il a coupé ça dans sa bouche. Parce que le scorpion sait se protéger. Tu le gagnes une fois, tu ne le gagnes pas 2 fois. Et tous ceux qui vont s'asseoir pour dire pourquoi tu as enregistré, je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain, je m'en fous de vous après-demain. Vous me blâmez d'avoir enregistré, mais vous enclamez Anissette Konan qui a enregistré si Yaya Touré. Du 2 points, 2 mesures. Vous ovationnez Anissette Konan
qui met tous les jours les enregistrements de Yaya Touré, vous trouvez de quoi justifier l'acte d'Anicette Konan. Mais vous venez vous asseoir pour me blâmer. Parce que dans votre tête, vous avez décidé que vous pouvez m'éteindre. Vous êtes des petits, vous êtes des small personnes. Moi, je sais imposer le respect autour de moi. Tu me gagnes une fois, tu ne me gagnes pas deux fois. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, on va aller sur les preuves. On va aller maintenant sur ces dits. Donnez-moi quelques minutes. Je vous ai pas envoyé. Je vous ai pas envoyé. Je vous ai pas envoyé. F, tu m'as envoyé ça où? Sur mon deuxième WhatsApp, ok. Je parle de là où elle mentionne Didi B. Hein? Ok, on y va. On y va. Tu l'avoues d'abord que tu as sniffé la cocaïne à Monaco sur mon petit. Il est là sur la paix de l'œil. Chapeau est là. La dernière fois qu'on s'est vu, avant l'assassinat de grâce, tu t'es sauvé de droguer à la cocaïne. Dans le salon de Chapeau peut être là-bas avec assiette. Ah, j'étais là. Ophélie était là. Donc, quand tes camarades disent que mes papas là, il faut les dire que toi, tu n'es pas encore arrêté. D'accord? Quand tes camarades disent que ma bien papa là, assieds-toi pour dire qu'on va ensemble. Sinon, je vais peiner ton tête en live. Sinon, on écoute, hein. Comment tu es malade? Tu penses à qui? Tu m'as oublié quoi? Tu m'as oublié quoi? C'est pas un petit chemin dans ta main contre ton coin. C'est pas ton coin. Voilà. Tous les jours là, toi tu t'es lavé, il ne pas comprendre. La dernière fois, son live, elle est privée, elle dit que quand elle prend cette drogue là, c'est live, elle fait ses conneries. Tout le temps, j'étais sous effet de drogue. Pas que c'est pas que tu sniffes la cocaïne en France ici. Tu sniffes la cocaïne tous les jours, hein, Robert. Tu sniffes la cocaïne, on est parti à Monaco, tu as sniffé. À Nice, tu as sniffé. À France, à mon hôtel, au Sofitel, tu as venu, toi, tu as sniffé pas 3 fois, tu as venu sniffer la cocaïne au Novotel. Hein? Tu as venu sniffer la cocaïne 3 fois. Tu as ramené du shit, tu as ramené de la coke. C'est chapeau pour. Quoi on nous a invités pour manger là? La vie a préparé là. Tu as resté avec elle 2 jours. Attends le papa. Pourquoi tu restes chapeau pour ça? Parce qu'il a raté le papa à toi. Vicky, il ne va plus à toi. Vicky, il ne va plus à toi là. Je veux bien dire que Vicky, il ne veut pas que tu viennes voir chez lui là. Est-ce que moi, pardon, les gens ne font rien, pardon. Les gens ne font rien, pardonnez-vous. Tu vas se lui, je vais t'asseoir pour un papa. Comme tu n'as plus sa maison là. Comme tu n'as plus sa maison, tu vas bloquer ce numéro. Tu vas m'énerver quand tu as dit tes amis, mais si tu te drogues, quand tu te drogues. Et même au défi de dire que c'est des preuves ou pas. Même moi au défi de dire c'est des preuves ou pas. N'importe quoi. C'est quoi t'avais dit? C'est quoi t'avais fait? C'est quoi t'avais vu? T'avais laissé ma fille quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de loup jusqu'à ce que tu as laissé ma fille? Tu as une drogue, allez Robert, arrête de dire que tes boys de dire que tu me dis que tu drogues, je te drogue. Depuis Marrakech, tu sais la cocaïne. Premier jour, tu as signé la cocaïne devant moi là. J'avais un gars libérien. Ton gars libérien. Elle n'est pas en train de citer les noms, hein. On a déjà 8 noms qu'elle a cités. On va faire 2 cas, on est parti chienne, man. Avant d'aller se dire, il n'y avait pas 2 cas, je bosse bien pour fumer d'abord quand j'étais passé là.
dit, je vais voir chez son petit à Monaco. Champoupou. Elle a cité Ange, Ophélie. Elle a cité encore Didi B. Tous ces noms-là, elle n'a rien cité. Quand elle est venue dire que moi et puis elle, on allait dans les loges de Didi B pour aller prendre du vava. En ce moment-là, le staff de Didi B, là, ils étaient où? Pour faire un communiqué pour dire que qu'on les dissocie de ce qui est le vava. Ils se sont tués là-dessus. Ils n'ont rien dit du tout. Ou bien, maintenant pourquoi c'est moi ma réaction? Ou bien passer Didi B, oui, je respecte son standing d'artiste. Mais je suis Aya Robert aussi, je ne commande pas chez Didi B, je ne mange pas chez lui, il ne me nourrit pas. Je le respecte parce que c'est un artiste de mon pays. Daddy Chocolat, quand elle a ouvert sa gueule, que tu viens d'écouter, ce que tu viens d'écouter tout à l'heure, où elle dit que elle et moi, on est partis se vava dans les loges du concert de Didi B. Là. Didi B, c'est un boulanger, c'est un pâtissier, c'est un pâtissier, c'est un plombier, c'est un cordonnier, il est toclo, c'est pas un artiste. Didi B là, il est toclo, il vend piment au marché gros, il charge gombo, il coupe viande dans l'abattoir. Didi B il est quoi? C'est pas un artiste. Mais quand on associe son nom au vava et quand on dit que son conseil il a fait au Zénith, tout le monde entier a crié là. Moi je suis partie dans les loges avec elle pour aller se vava dans les loges là. En ce moment, Diba Diallo là. Et puis Didi B lui-même, et puis le staff de Didi B là. Community manager là, c'était où? Pourquoi on n'a pas fait community manager pour dire que dissocier notre nom dans ça? Nous, nos concerts, c'est pas un concert où on se va, c'est pas un spectacle, c'est pas filmois. On va, notre artiste vient chanter, il n'est pas responsable de quoi que ce soit parce qu'on la sait proche de Didi B. Donc si elle va, elle se permet, c'est-à-dire qu'elle se lève tout à l'aise. D'après elle et moi, on arrive au concert de Didi B quand on se va, ça veut dire qu'il y a une autorisation. Parce que quand tu respectes un artiste, tu ne vas pas dans des loges où, parce que si jamais tout de suite on vient te prendre, ça va mêler forcément l'artiste. Si on vient, la police vient prendre quelqu'un qui se vava, ou bien qui attend de se vava dans les loges, ça va non seulement mêler l'artiste, parce que c'est l'artiste qui a invité des artistes à venir. Donc en ce moment-là, vous n'avez pas eu le cerveau pour réfléchir, pour ouvrir vos bouches, pour sortir, pour dire que non. Quand tu veux faire tes bêtises ou accuser ta camarade, ou bien dire que ta camarade se vava là, dissocie notre artiste de ça. Ne mets pas le concert de Didi B à ça. Parce que le concert de Didi B, c'est un concert qui est propre. C'est un concert où le monde entier a parlé de ça. Donc si tu veux dire que tu allais te vava, il ne faut pas mettre le nom de Didi B. On ne vous a pas vu sortir, hein? C'est ma réponse là qui vous met en transe. Oh, mais ça vous a demandé là, moi il y a peur de la justice, mais il y a peur, il y a peur de la justice que dit Diallo. Elle est ici, elle est française, il y a mes droits. Il y a mon droit. Ici là, c'en est un pays de droit et de liberté d'expression. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous êtes excités. Beaucoup de personnes m'ont appelé. J'ai reçu beaucoup d'appels. Je n'ai rien contre Didi B. Je n'aurai rien contre lui. D'ailleurs, Imra, je n'ai rien contre lui. Quand elle sort et qu'elle me dit femme comme ça, en citant tous les noms, parce que vous avez dit, ta camarade est sortie, elle dit que tu as vava, elle n'a pas cité non, toi tu avais dit cité non. L'audio que je viens de mettre, vous avez entendu combien de noms? Elle dit qu'elle avait les preuves, elle a sorti les preuves de ça. Elle dit que si elle vient dire que je ne me suis pas vava, elle va mettre les preuves. Vous avez eu les preuves? Elle a cité tous ces noms-là. Ils n'ont pas réagi, hein. Et c'est moi ma réaction. Au pays des gâtés, c'est gâté lui-même qui est roi. Il n'y a rien qui me dépasse. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a rien qui me dépasse. Quand j'interpelle Imra, c'est pas dans l'intention de le jeter dans la bouche des gens. Je dis ceci.
Quelqu'un peut venir te parler d'une personne. Et puis demain, la personne vient dire la même chose sur toi. Tu vas tout de suite interpeller la personne. Que toi, tu ne m'as pas dit que... Donc, c'est comme ça que tu te promènes pour mentir sur les gens. Parce que tu m'as dit que telle personne, tu m'as dit que telle personne, tu m'as dit que telle personne. Donc, vous là, méfiez-vous d'elle. Parce que voilà ce qu'elle dit de vous. Je n'ai pas demandé à Imra de venir confirmer quelque chose. Parce que d'ailleurs, on disait que j'étais en train de mentir. Et même la sortie de Imra, je vois que c'est un piège que Imra l'a tendu pour qu'elle puisse tomber dedans. Jusque c'est moi qui suis venue dire. Sinon, c'est dit. Tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo là. Les gens le disent en chanson. Imra Petit Kiki là. Les artistes en clash avec Imra chante. Le mousseux est venu me dire que tu as Petit Kiki. C'est quel mousseux qui va venir lui dire si c'est pas elle? Attends, on l'a vu. Quand Didi dit, on dit tu parles de moi et quand tu pleures. Elle-même, elle a dit que le jour où elle a croisé Imra, il a parlé quand ses larmes ont commencé à couler. Donc, vous vivez ça dans les chansons. Mais c'est Aya Robert que vous voulez prendre. C'est Aya Robert que vous voulez prendre pour venir faire genre, vous n'êtes pas au courant. C'est ça l'Africain. Vous voyez la vérité. Et puis vous aimez suivre le mensonge. Pour cacher votre frustration, vous savez très bien que tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas affirmé. J'ai juste averti Imra. Je n'ai pas confirmé. Je dis voilà ce qu'elle m'a dit. Mais Imra, méfie-toi d'elle. Et je ne suis pas sûre que ce qu'elle m'a dit est vrai. Apouchou, voilà ce qu'elle m'a dit, méfie-toi. Maureen Haïté, voilà ce qu'elle m'a dit, méfie-toi. Je ne crois plus en ce qu'elle m'a dit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi-même, elle est en train de faire pareil sur moi. Donc, ça veut dire que tout ce qu'elle m'a dit sur vous, c'est du mensonge. Imra ne va pas dire que lui n'a jamais eu d'écho de ça. Imra ne va pas dire qu'il n'a pas eu de doute. C'est parce que justement, il sait qu'elle a dit des choses sur lui qu'il est sorti violemment comme ça. Et vous êtes parti dire à Imra que je l'ai insulté, c'est pour ça qu'il m'a insulté. Ça, c'est quelque chose que je sais parce qu'on m'a appelé pour me dire. Il m'a insulté parce que vous êtes parti dire que moi, je confirme qu'il prend. Mais quand ils ont écouté mes vidéos, ils ont compris que non, je n'ai jamais confirmé. Je n'ai jamais affirmé. Donc, sur ce côté-là, je dors tranquille. Maintenant, comme c'est déjà gâté, et que c'est moi qui ai cité le nom de Imra, avant de l'allumer, je vais ici expliquer les choses textuellement. Oh, calmez-vous. Il y a quoi? Oh, c'est trop ça. Faut pas mettre de... Calmez-vous. C'est vous qui m'avez envoyé venir lancer là, vous. Calmez-vous avec vos messages là. Vous vous rappelez le jour où j'ai fait ce live là? Je vais vous montrer ce jour là. Laissez-moi faire mon live, pardonnez tranquillement. Laissez-moi aller faire mon live. Et c'est ce que je vais dire. Calmez-vous. Voilà. Je pensais que c'était tout ce... Voilà mon live. Attends, je vais jouer ça. Et puis on va aller maintenant dans le vif du sujet.
Tu as dit sorcellerie. Toutes les vidéos, il est mis à côté ici, là. Je ne sais pas. Apparemment, c'est mon autre téléphone, là, que j'ai fait toutes ces vidéos-là. Mais je ne comprends pas. Oh. Il a mis le temps pour faire ce live, là, pour lancer le live là, parce qu'il a tout sélectionné pour mettre à côté. J'avais fait une vidéo, je vois plus. Putain, ça m'énerve. J'avais fait une vidéo où je disais que c'est DDB qui lui avait donné la popularité. Qui se rappelle de cette vidéo-là? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai cherché à jouer la vidéo, mais bon, Qui se rappelle de ma vidéo où j'ai dit c'est DDB qui lui a donné la popularité parce qu'il a collé son image à elle là? Qui se rappelle de ma vidéo là? Parce que je vais être factuel en mettant la vidéo. Voilà, c'est ça. DDB n'avait pas collé son image à Hélène et que DDB s'était comporté comme vous des sorciers là. C'est pour ça qu'elle reconnaissait DDB. Parce qu'elle est sortie de prison là. Qui se rappelle de cette vidéo là? Qui se rappelle de cette vidéo là? Je rejoue encore. DDB n'avait pas collé son image à Hélène et que DDB s'était comporté comme vous des sorciers là. C'est pour ça qu'elle reconnaissait DDB. Parce qu'elle est sortie de prison là. La personne qui l'a soulevée c'est DDB. C'est vos camarades. Si DDB n'avait pas collé son... Cette vidéo là, je l'ai faite 2 fois. La première fois que j'ai fait ça, où j'étais en train de dire que DDB a collé son image à elle et que c'est lui qui lui a donné de la force, c'est grâce à DDB qu'elle a pu se relever et tout. Virginie m'a appelé. Que moi je suis en train de la rabaisser en live. Je dis mais je te rabaisse en live comment? Que comment on peut venir dire que c'est DDB qui lui a donné de la cote? C'est DDB qui lui a donné de la crédibilité. Comme si elle était une moins que rien. Elle n'est pas d'accord avec ça. Je dis mais j'ai dit quoi de méchant? Je n'ai rien dit de méchant. Le jeune a collé son image à toi. Quand tu es quitté en prison, tu es venu là. Qui va se coller avec quelqu'un qui a volé? Toi, mais tu savais comment ton nom était gâté. C'est quand DDB t'a invité à son anniversaire que tu as eu la cote. Parce que c'est ce qui t'a donné la crédibilité en fait. En vrai. Et ça, c'était le jour où des Bordeaux étaient sortis sur DDB là. Où elle est partie après le concert de DDB au parc des au Félicia. Cette conversation qu'on a eue. J'ai dit mais je n'ai rien dit de mal. Je suis en train de juste dire que le jeune t'a donné de la force. Et c'est là qu'elle m'a dit non. Marie, avant de partir en prison, j'avais ma cote. J'avais des partenariats. Moi, même quand je suis sortie de prison, il y a eu beaucoup de partenariats. DDB s'est collé à moi à cause d'Imra. J'ai dit comment? Parce que quand elle est sortie de prison, où elle a expliqué que il y a un artiste, elle était enceinte d'une personnalité publique et tout, elle a eu à parler de ça à certaines personnes qui sont proches de lui, qui sont allés lui dire, voilà que la personne c'est Imra. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ils l'ont appelé et il l'a invité pour la première fois. Et par la suite, avant même que la chanson de Elle et puis Syndicat va sortir, elle m'a dit qu'il est en train d'écrire une chanson pour lui et puis Syndicat. Pour elle et puis Syndicat. Que en gros, ils l'ont approché pour en savoir plus sur Imra. Et c'était du donnant-donnant. Parce qu'elle a eu mal de ce que Imra l'a fait. Quand elle était... Tous les mensonges qu'elle a dû raconter. Que en gros, là, tout ça était fait par intérêt. Les mots sont là. Est-ce que vous comprenez?
Tout ça a été fait par intérêt. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris spécialement. Ils se sont tous mis derrière elle pour vendre. C'est-à-dire que pour acheter la chair de Imra. C'est comme ça que ils l'ont fait parler. Où elle a dit beaucoup de choses sur Imra. Et par la suite, la récompense sera, ça devait être les chansons, la chanson avec Syndicat. Elle m'a même dit que c'est lui qui a écrit. Je ne sais pas si elle dit la vérité. Parce que c'est là, il y a beaucoup de mensonges dans son affaire. Il y a beaucoup de mensonges dans son affaire. Donc elle s'est plainte auprès de moi de ne plus dire ça sur les réseaux sociaux. Parce que quand je dis ça, ça la rabaisse. Quand je dis ça, ça la met à terre. Parce que ce n'est pas pour rien ils sont avec elle. Toutes ces personnes, elles sont avec elle parce que non seulement elle a de l'audience, et puis encore, ils ont besoin d'elle pour éteindre Imra. Est-ce que vous comprenez? Donc je lui ai dit, mais je n'ai pas dit de quelque chose de mal. En fait, c'est lui que j'ai vu te soulever, franchement. Parce que beaucoup d'artistes, c'est lui que j'ai vu te soulever. Donc si j'ai dit et que tu as eu mal, franchement, excuse-moi, je ne savais pas que c'était du donnant-donnant et tout. Je ne t'ai pas informé sur ça. Mais, il faut reconnaître quand même, tu pouvais donner les choses et puis il n'allait pas te mettre, il n'allait pas te rendre grand. Il n'allait pas te rendre grand. Même malgré que tu as donné, tu as livré le jeune, ils t'ont rendu grand quand même. Sinon, il pouvait prendre et puis il va te boire. Elle a dit, oui, ça c'est vrai, mais non, je ne veux pas te dire ça en live. C'est pour ça qu'elle était en parole, elle est ressortie pour dire pareil. Parce qu'il a fait ce live-là 2 fois. Il a fait ce live-là 2 fois. Pour dire, parce que, en fait, j'ai senti, ça veut dire que j'ai vu un peu l'ingratitude. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas. Ça veut dire qu'elle, quand elle fait quelque chose pour toi, elle veut que tout le monde sache que c'est elle qui a fait. Mais une fois que toi, tu fais un truc pour elle, et qu'elle te manque de respect, même te fait d'une manière, et que même tu veux grandir la personne même qui a fait quelque chose pour elle, elle trouve que c'est un problème, c'est de la rabaisser. Toi, tu n'es personne pour venir. C'est-à-dire que elle est trop star en fait. Et que elle, du coup, elle est partie coller son image là-bas là. C'est parce qu'ils avaient besoin d'elle. Mais il y en a qu'à se dire la vérité. C'est parce qu'ils avaient besoin de moi. Et c'est parce qu'il les a livré quelque chose aussi. C'est parce qu'il les a livré ça. C'est parce qu'il a donné des choses aussi. Sinon, pourquoi? Est-ce que comment il était avant ici là? Est-ce qu'il me contactait avec le ton? J'ai fini par dire désolé. C'est pas méchant ce que j'ai dit. D'une part, même Debordeaux a raison même. Parce qu'ils ne nous ont pas considérés au conseil là-bas. Ils ne nous ont pas considérés. C'est que Debordeaux est en train de dire là. C'est pas c'est lui qui parle. Il a raison. Il a raison. Comment t'as mis ton vieux pétard dans tout ça? C'est elle là. Il y a trop de choses. Donc maintenant, je suis en train de comprendre. Parce que si vous me menacez, c'est parce que vous avez peur qu'elle vienne dire tout ce que je suis en train de dire. Parce que je ne suis pas en train de mentir. Moi, je n'ai rien contre vous. Mais je suis dans ma vérité. Et vous ne pouvez pas m'empêcher, de dire ma vérité. Parce que vous l'avez vu venir dire des choses qui vous concernent, vous n'avez pas parlé de ça. Donc moi, ma vérité là, vous n'allez pas m'écraser dans ma vérité. Je ne confirme pas ce qu'elle a dit. Si c'est vrai, je ne suis pas en train de dire elle a réellement, genre Didi B a vraiment fait ça. Je ne peux pas confirmer ça. Je ne peux strictement pas confirmer parce que celle-là, c'est une grosse menteuse. Mais le comportement que vous aviez depuis que je dis j'allais sortir pour dire des choses, ce que vous êtes en train de faire, et les messages, les appels ici et là, ça me met en doute. Parce que si vous reprochez de rien, je pense que vous pouvez rester tranquille. Vous pouvez rester tranquille. Parce que Didi B c'est enfant de quelqu'un, et moi c'est pas enfant de chien aussi.
c'est enfant de quelqu'un. Vous n'allez pas accepter qu'elle s'assoie comme ça dans la vie du jeune. C'est pas quand ça vous arrange. La sortie de Imra, il n'est pas bête. Vous pensez que Imra, avec le niveau le niveau qu'il a, Imra, le niveau qu'il a là, il va venir s'asseoir. Il va venir s'asseoir pour dire que elle m'a pipé, elle m'a fait ceci. Si ce n'est pas parce qu'il veut la voir vomir des choses. Elle me l'a dit. Et encore pire. Parce que je peux le dire et mal traduit. Mais comme on m'a dit, Aya, il y a des audios, ne m'aime pas. Si elle dit que je mens, elle n'a qu'à sortir, elle va dire, Aya, ce que tu as dit là, tu mens. En ce moment, on passe à l'étape d'éclaircir, d'être transparente. Ce que je suis en train de dire là, elle n'a qu'à dire que je mens. Que après la sortie de Débordeaux, où il a fait mon live pour dire que merci à Didi B, parce que Didi B est ce qu'il fait à Hélène, si elle ne m'a pas appelé pour m'expliquer qu'il utilise, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. Pour syndicat même est grave. Pour syndicat même est grave. Parce que c'est qu'elle elle essaie de me dire, au syndicat là même c'est grave. Toi, Hélène, tout le monde était fan de toi. Même syndicat, non. Il a été poussé à bout. Moi, il a été poussé à bout. C'est ce que tu m'as dit. Hein. Je n'ai pas inventé. C'est que tu as dit, pour ça, il y a une scène qui s'est passée. Non, je laisse de côté là. Tu as menti que le jeune... Bon, après, je ne sais pas si tu mens, mais tu dis la vérité parce qu'il y a toi là. Ah ben, je vais te pousser à bout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente sur la vie des gens. Je n'invente pas sur la vie de quelqu'un. Ce que je dis là, si elle n'est pas véracité de quelque chose, je ne viens pas dire. Parce que c'est que demain là, ça peut me causer préjudice, mais comme on dit. Je suis très loin d'être bête. C'est vous qui pensez que vous êtes allé à l'école. Mais vous êtes pas allé à l'école, mais vous êtes très bête. Et là encore, j'interprète Didi B de se méfier d'elle. Maintenant, après, libre à eux. Hein. Je n'ai pas dit non qu'à couper bouche avec elle. Parce qu'elle va sortir ici le jour où vous allez lui faire quelque chose qui ne va pas aller dans son sens. Ce que je suis en train de dire, elle va venir placer caméra pour dire c'est vous qui l'avez envoyé à dénigrer Imra. Et que c'est grâce à elle, Didi B a eu la force d'insulter Imra. C'est grâce à elle, syndicat a eu la force de rentrer au studio. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Elle va le faire. Et quand je vous dis elle va le faire, elle va le faire. C'est pour ça, elle dit elle s'en fout de Didi B. Et que s'il y a joué des audios qu'ils entendent, elle s'en fout. Elle ne veut pas que quelqu'un vienne lui demander. Parce que quand elle fait ses bêtises et que ça sort et que tu vas lui demander, elle sort, elle se victimise. C'est lui qui est venu parler de ça. C'est lui qui est venu parler de ça. Est-ce que moi il a parlé? Est-ce que moi il a confirmé? Moi je n'ai rien confirmé. C'est lui qui est venu confirmer. Mais si tu ne confirmes rien, pourquoi tu ne sors pas pour dire je ne l'ai pas dit? Je la mets au défi pour ça. Tu laisses traîner, le nom des jeunes se salit, on le caricature ici, tu prends, tu mets dans Bading. Non, je vais aller faire Viva Stream, je vais aller expliquer s'il est vraiment sorti avec moi, mais il n'est pas sorti. Pourtant, le monsieur, il est en couple. Vous pouvez accepter ça, vous?
Vous ne pouvez pas accepter. Le jeune sort, il se défend. Il tape dans son ventre pour qu'elle puisse vomir. Et vous trouvez que c'est lui qui a mal fait. Vous sortez des féministes à la con quand ça vous arrange. Sa propre gueule. Et je le dis pour avertir Didi B. Pas pour le mettre en garde contre moi. Hein, pour lui dire. Si réellement c'est qu'elle m'a dit, il a acheté pour pouvoir avoir la chair de l'artiste. Et que il se doit d'être reconnaissant envers elle jusqu'à la fin de sa vie. Parce que c'est elle qui livre. Donc en temps normal, elle ne lui doit rien. Donc faut pas que moi il venu en live venir dire que c'est lui qui est tant quelque chose. C'est comment il fait ça, moi il la rabaisse. Moi il la rabaisse. D'une part, c'est que il s'appelle comment même, c'est que Débordon dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle va venir mettre dans l'émotion. Sénica, la dernière fois elle a fait ça, hein? Parce qu'elle savait qu'il allait venir parler de ça. La dernière fois elle a fait ça. Syndicat, avec tout ce que je lui ai rapporté dans Ratata, c'est que moi il a fait et puis cette chanson là a eu plus de 10 millions de vues. Même si on vient lui donner dire quelque chose, il ne va jamais croire. Parce que je lui ai rapporté beaucoup de choses. C'est grâce à moi, ils ont connu sa chanson. Elle a fait un live la dernière fois où elle disait ça. Donc Syndicat va jamais, même s'il croit ça, il ne peut jamais venir me demander, il ne peut jamais venir parler de ça en live. Parce qu'elle le tient. Elle le tient avec ça en fait. Tu as fouillé là. Si ça s'est réellement passé, comme elle me l'a dit, et moi, je me suis sécurisée. Pour demain, c'est qu'elle a dû les enregistrer. Donc, cher Didi B, cher staff de Didi B, vous êtes un artiste public. Je peux dire votre nom. Parce que vous êtes un personnage public, vous êtes un artiste. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a raconté. Maintenant, à vous de prendre vos précautions. Si vous ne reprochez rien, à vous de prendre vos précautions. Maintenant, si ce qu'elle se venait de dire là, ça va vous pousser à aller me porter plainte, il y a bien de voir. Parce que je me défends. Quand elle a utilisé votre nom, vous n'êtes pas sorti pour lui dire non. Vous n'êtes pas sorti pour lui dire non, enlève mon nom dedans. Quand elle dit qu'elle s'en fout de ce qu'ils vont venir dire, ou bien ce que je vais venir dire de vous, parce que vous ne pouvez jamais venir lui demander parce que c'est elle qui vous fait là. Vous n'avez pas parlé. Donc vous êtes d'accord avec ça. Moi, je ne vais pas accepter qu'elle me salit. Pour des choses qu'elle-même elle est venue dire sur vous et que moi, j'ai conservé, je ne suis pas venue parler sur les réseaux sociaux. Elle prend ça, elle vient s'asseoir, me diffame avec. Je me défends. Je me défends. Je vais me défendre aujourd'hui, je vais me défendre demain, je vais me défendre après-demain. Alors, de ce qu'elle m'a expliqué de Imra là, après avoir fini de réécouter les trucs, tout ce qu'elle a raconté a fait des petits kiki, elle ment. Elle m'a dit qu'ils ont eu à partir ensemble et ça s'est passé une seule fois. Ils étaient sur le projet de son concert. Et c'est comme ça qu'elle a eu un kiff. Il a dragué, elle a accepté. Ils étaient en train de... Ils se sont... Vous voyez, non? Et c'est comme ça qu'ils ont eu un mougouli. Et ça n'a pas duré, elle est partie en prison. Quand elle est partie, elle a constaté qu'elle était enceinte. Quand elle a appelé pour lui dire qu'elle est enceinte, il lui a dit qu'il ne veut pas assumer, elle n'a qu'à enlever. Elle n'a pas voulu enlever la faillite, elle a gardé. Et le stress a fait que l'enfant a déjà dans son ventre. Elle a filmé le sang pour lui envoyer. Et c'est comme ça qu'il a eu le remords. Il est venu, il a commencé à l'aider. Comme elle avait besoin, elle a pris. Et il a rassuré que si elle sort, ils vont se voir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et elle sort, elle voit qu'il est dans une autre relation. Ça veut dire qu'il n'est même pas venu la voir pour voir comment ça se passe. Même pour lui dire, comme tu es sorti, viens, il t'envoyer dans tel coin pour échanger d'air. Il s'en fout mal. Il a juste voulu l'utiliser. Et qu'elle en veut jusqu'à... Elle va aller dans une guerre froide avec lui. Et c'est là qu'elle a expliqué aux autres
Et ils l'ont contactée pour qu'elle puisse venir bien accoucher. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Elle a tout livré là-bas. A fait de la petite Kiki, il a ils se sont vus 3 fois, 4 fois, elle m'a jamais dit ça. Et si c'était vu plusieurs fois, elle allait me le dire. Elle dit qu'ils se sont vus une fois. Elle m'a fait écouter des audios de lui, où elle était dans la rue, elle avait porté un débardeur où on voyait ses seins. Et puis, effectivement, c'est lui qui parlait. Il dit, mais toi, tu t'habilles comme ça pour aller où? Tu t'habilles, genre, tu t'habillais comme ça, genre, toi, tu t'habilles comme pour aller dehors. Et puis, elle a commencé à rire. Et puis, elle m'a fait écouter plein. En tout cas, plein. Quand lui, il parle pas fort. Mais on entend, genre, comme s'il fait jalousie sur elle. Il voulait frapper son ex. Des trucs comme ça. Mais elle en veut de ne pas assumer la grossesse. Parce qu'elle pouvait perdre la vie. Et quand elle lui a envoyé le sang du bébé qui est parti, là, il a rassuré que quand elle va sortir, ça sera bien. Ils vont se voir. Elle sort, il se fout d'elle. C'est pour ça qu'elle allait vers l'autre artiste. Il n'y a pas de deuil dedans. Tu ne peux pas venir contredire ça, ma chérie. Tu es une grosse manipulatrice. La vraie plaie de la musique ivoirienne, des rappeurs, là, c'est toi. S'ils continuent à te mettre au milieu d'eux, tu vas les diviser d'une de ces façons. Et puis tu vas venir faire tes tours bêtes, les gens vont rire. Parce que les Ivoiriens, là, ils peuvent avoir 1000 problèmes. Hein. Ils sont dans le problème. Hein. Et puis quelqu'un bête les fait rire, ils vont rire pour oublier leurs problèmes. Et quand ils finissent de rire, là, ils viennent trouver que leur problème est là. Et puis ils accusent les blogueurs. Que c'est nous, en fait, que le pays n'avance pas. Ils vont aller accuser le président de la République. Et ça devenait un amusement pour eux. Nous, on s'en joue au ballon, on nous gagne. On mène en badine, on oublie. Au lieu de trucs. Ils peuvent avoir... C'est-à-dire que l'Ivoirien peut avoir son sac de problèmes. C'est là. Il sait que c'est un sac de problèmes. Mais tant qu'il rit seulement là, il s'en fout, hein. Il va finir de bader quand il vient, ses problèmes sont là. Il va dire, Ado n'a qu'à partir. C'est Ado qui fait. Pourtant, il peut se lever pour aller travailler pour résoudre ses problèmes. Il a préféré rire. Il a préféré être dans badine, bête, faire les tout bête. Et puis, il est venu trouver son problème devant lui. Il va dire, Ado, le président Ado doit partir. C'est Ado qui a fait que mes problèmes ont augmenté. C'est Ado qui a fait que tant. Pourtant, tu pouvais te lever pour régler tes problèmes. Avant de venir t'asseoir pour bader. Quand on vous prévient là, c'est pas pour vous jeter dans la bouche des gens. Moi, je ne viens pas rentrer dans le téléphone de quelqu'un. Ici, blogueuse, je ne rentre pas dans le téléphone de quelqu'un. Je viens ici les prévenir que c'est une plaie qui est là. Ils n'ont qu'à savoir où mettre leurs pieds. Ils n'ont qu'à savoir comment marcher avec elle. Parce que elle, pour elle, là, elle les tient. Surtout le groupe, tous les gens de Didibé là. Le jour ils vont s'amuser avec elle. Elle va ternir leur image. Elle est prête pour ça. Donc ils sont obligés de faire bénir, oui, derrière elle. Mais moi, même si tu me donnes tout ce que tu veux me donner, le jour où je vois que tu ne m'arranges pas, que tu es une plaie pour moi, il te dépose. Vous avez dit que c'est elle qui me donne la visibilité, donc il devait accepter tout ce qu'elle fait. En temps normal, comme c'est elle qui me donne la visibilité là, j'aurais dû accepter tout ce qu'elle me fait. Mais sa visibilité est remplie de poison. Sa visibilité toxique là, avec ces gens toc qui sont autour d'elle là. Il n'y a pas besoin d'elle. Il n'y a pas besoin de ça. Donc je préfère l'écarter à côté de moi. Je préfère qu'elle dégage. Et ceux qui ont besoin de gratter sa visibilité n'ont qu'à gratter pour partir. Est-ce que vous avez compris? Moi, je ne mange pas dans la poubelle. Je ne mange pas dans la poubelle. Vous qui êtes en train de demander audio, ce n'est pas à vous de me demander si je dois jouer ou pas. Le jeu se venu parler de Imra, il a joué audio. La vérité n'a pas fini par triompher. On n'a pas vu son vrai visage, il a joué audio. Quand je suis venu dire ce qu'elle m'a dit sur Imra, là, il a joué audio.
Hein? Calmez-vous, vous êtes pressé. Ne vous pressez même pas. C'est qu'il est en train de dire là. Didibé assis dans son salon, il sait qu'il ne ment pas. Si ça s'est réellement passé. Si peut-être qu'elle a rajouté d'autres. Elle-même, elle est assise dans là. Elle sait que je ne suis pas en train de mentir. C'est à vous, elle va dire que Aya ment. Mais moi, elle ne peut pas me regarder dans mes yeux, me dire que je mens. Et quand je vous dis quelque chose, il n'y a pas de mensonge dedans. Si il dit, c'est qu'il y a preuve de ça. Vous demandez au Dieu, après demain, vous allez vous asseoir pour dire qu'elle est en train de jouer les audios, je suis méchante. Ça veut dire que vous demandez preuve, quand on vous donne preuve, vous commencez à pleurer. N'est-ce pas? Quand on vous donne preuve, vous commencez à vous victimiser. Elle est méchante. Et là, c'est qu'elle a fait. On va aller toutes ces stratégies. Il n'y a pas un, tout ce que je dis, il n'y a pas un qui n'est pas enregistré. Ça, là, vous pouvez dormir tranquille dessus. Tout ce que je dis, là, il n'y a pas un que je n'ai pas enregistré. La même façon, je suis venue dire ce qu'elle m'a dit si Imra est pu. Indirectement, elle est venue s'asseoir pour confirmer en racontant des conneries et toutes sortes de choses là. C'est pareil qu'elle m'a dit pour Didibé et je ne suis pas en train de mentir. L'homme qui ment, quand vous voyez qu'on est, moi je suis très cohérent dans mes dits. Même dans 10 ans, tu vas m'appeler, il a dit pareil. Le menteur oublie. La vérité n'oublie jamais. Et si je sais une chose, la vérité prend les escaliers et c'est le mensonge qui prend l'ascenseur. C'est pour ça, elle, son mensonge est toujours viral. Mais moi, ma vérité, là, ça finit par rattraper l'ascenseur. Parce qu'elle, elle est dans la diffamation, dans tout ce qui est mensonge. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Le jour où j'ai fait ma vidéo, et puis j'ai dit dans ma vidéo que Didibé l'a aidé, que c'est Didibé qui a assumé, Didibé est gentil là. Elle m'a appelé pour se plaindre, pour me gronder même, limite, que je donne trop de la cote à Didibé. Faut pas y faire, il va se gonfler. Faut pas y faire, qu'elle-même elle est star, et que c'est elle, lui, il l'utilise. Tout son staff l'utilise. Ils l'ont pris, ils l'ont fait asseoir quelque part pour expliquer, pour qu'elle explique tout ce que Kyle et puis Imra se sont vus. Elle parlait quand elle avait mal à la bouche. C'est quand Didibé a décidé d'écrire ratatata là. Elle m'a dit que c'est Didibé qui a écrit ce texte ou bien qui va écrire une autre chanson. En tout cas, Didibé a écrit une chanson où elle doit chanter avec Syndicat. Tellement il était fan quand elle était en train de parler de Imra pour lui donner. Il a écrit une chanson comme ça. Si c'est qu'elle m'a dit là, ça peut ne pas être vrai. Parce que c'est une grosse menteuse. Je n'affirme pas que Didibé a vraiment fait ça. Et j'en doute. Je doute. Comme j'ai douté pour Imra, je doute pour Didibé. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va avoir le temps de vivre faire une chanson. Peut-être que c'est elle-même qui a voulu trop parler pour se coller à lui. Je doute, mais je vous dis ce qu'elle m'a dit. C'est ce qui s'est bien fait les toits, a dit, moi, a dit non. Quand ça arrive, là, chacun n'a qu'à assumer. Ça a commencé par elle. C'est pas moi que je me suis levée de m'asseoir. C'est à faire des trucs sur moi. Elle m'a pas dit qu'elle dit Didibé prend. Ça, elle m'a jamais dit ça. La personne sur qui elle a déposé ce mensonge-là, c'est Imra. Mais c'est comme s'ils l'ont utilisé pour venir vendre l'autre. Donc, en temps normal, c'est eux qui doivent être reconnaissants, c'est pas elle qui doit être reconnaissante. Parce que depuis, elle marche chez lui, là, eux, là, ils ont eu la force. Avant Imra, voilà le mot même, avant Imra, oh, mais Marie, avant qu'on était en prison, là, Imra lui met Didibé, est-ce qu'il parlait? Mais depuis, il a commencé à marcher. Tu vois pas qu'il a la force pour l'attaquer? Didibé, comme il n'aime pas les histoires aussi, là, il n'est pas dans les clashs. Toi, Marie, tu fais rire, hein? Tu n'as pas vu quand Arafat vivait ici, là. Il n'aime pas les cas, tu n'as pas répondu à Arafat ici, Tu dis non, quand Arafat a dit, il n'aime pas trop parler. C'est ses autres amis là qui parlent. Lui, il met tout dans tout amusement, tout ça. Mais d'une part aussi, depuis que vous marchez ensemble aussi, c'est pas faux. Il a quand même le cardio. Et avant même que la chanson Baudin a sorti la même là, elle m'a parlé de cette chanson là.
parlé de ça. Vous aimez la visibilité, vous aimez la médiocrité. Parce que vous allez dire oui, elle vous donne, elle a de la visibilité. Oui, je comprends. Je ne veux pas, je ne suis pas là pour vous mélanger. Je ne suis pas là pour vous mettre dans quoi que ce soit. Je suis là pour vous éclaircir. C'est le travail d'une influenceuse blogueuse. Je viens vous dire, voilà ce qu'elle raconte. Elle raconte sur vous, sur moi. Prenez vos précautions, même si vous allez être avec elle. Parce que si vous vous séparez tous, elle risque de venir mentir sur vous. Elle risque de venir vous diffamer. Elle est forte dans mentir. Didibé, je le sais, très intelligent. J'espère que tu as utilisé ton intelligence pour pouvoir garder, il ne serait-ce qu'un minimum de distance. Si tu avais pour habitude de parler beaucoup la concernant, là, c'est mieux, tu as stoppé ça dès maintenant. Là, le jour où tu veux te détacher d'elle, tu ne lui dois rien. Sinon, si vous pensez que vous allez vous mettre ensemble pour dire que Aya va avoir honte, après vous allez avoir honte. C'est vous qui allez avoir honte parce que moi, j'ai toujours raison. Marie ne ment jamais. Moi, Marie ne ment jamais. Elle va partir forcément vouloir me naguer pour dire oui, Didibé, vous allez faire vidéo. C'est normal. Mais après, là, chacun va assumer ses retombées. En ce moment, il sera assis sur mon fauteuil ici, en train de vous regarder. Et puis les gens vont mettre dans les commentaires, Aya avait dit, Aya avait dit. C'est là, il est mal vous insulter. Sinon là, laissez venir avertir. Dis à l'artiste et son staff de vraiment se méfier de celle-là. C'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. Parce que si à moi avec qui on a eu plein d'histoires, elle arrive à venir me dire des dingueries comme ça sur vous, je n'imagine même pas à qui d'autre elle dit des choses. Elle et moi, on a eu plein d'histoires. Et puis, d'après elle, on n'est pas amis. Donc, à quel moment elle peut venir s'asseoir? Elle sait que moi, je suis une blogueuse. Elle peut venir s'asseoir pour me raconter toutes ces choses-là. C'est que je ne suis pas la seule personne à qui elle dit ça. Donc, demain, quand vous allez vous retrouver dans un bad buzz et puis elle sera au milieu en train de vous mentir, vous diffamer là. Il n'y a pas à faire de Aya, tu savais pourquoi tu n'as pas dit? Je ne crois pas en ce qu'elle m'a dit. Ça, je vous le dis. Parce qu'elle dit, je le sais, très intelligent. Voilà, je pense que c'est un jeune qui est très intelligent, venir s'asseoir. Peut-être qu'elle a voulu se faire voir chez moi, elle ne voulait pas que je la rabaisse, ou bien, bon, d'après elle a pensé que je la rabaissais, pourtant je ne la rabaissais pas. Je t'entendais juste dire que le jeune a beaucoup fait. Moi, je suis reconnaissante. Donc, quand les gens sont reconnaissants, là, je le dis, c'est pas méchant d'être reconnaissant, c'est pas méchant. La reconnaissance, c'est très important. Ça te permet d'avancer. Tu vas beau avoir de la cote, mais si tu n'es pas reconnaissant, tu tombes. Toutes les personnes malhonnêtes, toutes les personnes qui ne sont pas reconnaissantes, ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais leur malhonnêteté les ramène en arrière. Ce n'est pas magie. Donc pour moi, je suis reconnaissante envers Didibé pour ce qu'il a apporté à celle-là. Mais elle n'est pas d'accord avec ça. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Et moi, je lui ai rappelé, mais toi, tu as fait un live un jour pour dire que Didibé a collé son image à toi, non? Pourquoi c'est moi je le dis, c'est ce qui toi te dérange? Elle dit, mais je ne l'ai pas dit de cette façon. Même moi, je l'ai dit de quelle façon? Au départ, on est parti en couille. Vous savez que c'est Marie que je joue l'audio, vous allez voir qu'au début, il n'y a pas là. Au départ, on est parti en couille. Tu dis, mais où est-ce que j'ai dit de me? Tu vas tout prendre en mal, que te rabaisse même. Aïe, personne ne te rabaisse. Si je le dis là, c'est une façon de bien dire merci à Didibé, il n'y a rien de méchant. Quel artiste qui se colle à quelqu'un qui vole l'un des gens? Et puis encore, la Didibé là, c'est son ami qui est les Zagba là. C'est son ami qui a Pouchou. Même si elle a collé son image à toi, c'est pas méchant. Maintenant, est-ce que moi tu m'as expliqué que c'est parce qu'il profite de toi? Et tu m'as expliqué que c'est parce qu'il a besoin de toi pour allumer son concurrent. Moi, je sais pas. Donc, c'est ce qu'il y a vu là que j'ai dit. Maintenant, si après tu veux me parler là, tu veux pas voir comme s'il était rabaissé par rapport à quoi? Il ne peut jamais te rabaisser. Moi, elle te grandit chaque jour, je fais live et te parle bien de toi. C'est pas moi qui viens te rabaisser, non, Didibé. Et puis même si c'est ça là même là, Didibé c'est quand même quelqu'un qui c'est une grande star. Il n'était pas rabaissé devant, il a dit même non d'une dentelle là. Et puis elle a ri. Il a dit non, il n'était pas rabaissé devant celle-là. C'est devant Didibé. Oh ben, il a dit même le nom de Jordan. Il a dit il n'était pas rabaissé devant Jordan. C'est Didibé, c'est un grand artiste. Maintenant, si tu ne m'as pas expliqué les choses, moi je ne peux pas comprendre. Maintenant, je comprends maintenant. Et si même si Debordeaux a raison, la réaction de Debordeaux, c'est pas bien. C'est le conseil du gars. On a eu à parler de ça, avec Debordeaux, tout ça. Elle
Elle m'a même dit, et puis effectivement, rappelez-vous, hein, quand elle est sortie sur l'affaire des Bordeaux, là, allez regarder sa prise de parole sur des Bordeaux. Parce que quand on a parlé, elle m'a dit que demain, elle va faire une sortie sur des Bordeaux. Elle va faire une sortie pour dire la vérité. Que d'une part, des Bordeaux a raison, mais il ne sait pas s'y prendre. Allez regarder sa prise de parole quand elle a fait sur des Bordeaux, là. Allez regarder, allez juste, je vous invite, hein, le jour des Bordeaux est en train d'écrire sa prise de parole sur des Bordeaux, là, allez regarder. Et c'est le lendemain de l'appel qu'elle est sortie pour parler à des Bordeaux. Voilà. Donc, la victime dans cette histoire-là, il y a Imra qui est très très victime de cette dame. Imra est super victime d'elle. Parce qu'on est tous ici, le jeune ne l'a jamais prononcé. Même si se sont connus, même si tant elle est dans sa stamania, il n'a jamais mis ça dans son atchéké. Il n'a jamais mis caillou dans son atchéké. Il n'a jamais détruit, il n'a jamais cherché. Il fait ces trucs qu'elle se rappelle entre eux là-bas. C'est elle qui s'est introduite dedans. C'est elle qui est venue saboter le jeune. C'est elle qui est venue dénigrer le jeune. C'est elle qui prend le nom du jeune pour aller le dénigrer. Et d'une part aussi, il y a une vérité. Parce que tout ce qu'elle a raconté dans sa vidéo, ça a été chanté. Donc, la victime, c'est Imra. Maintenant, moi, ici, parce que après, ils vont dire, Aya, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. J'ai reçu plein d'appels. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté. Que ce soit les gens qui sont auprès de Dizibé, j'ai eu même à parler avec Moa et tout. Mon but, ce n'est pas de salir les artistes. Mon but, c'était de me défendre face aux mensonges de cette jeune dame. Je ne serai jamais celle-là qui va venir s'asseoir pour salir Dizibé ou pour salir, comme on va dire, pour salir Imra. Si j'ai eu à venir ici sur les réseaux sociaux et que je ne suis pas rentrée dans le téléphone de Imra pour dire à Imra, voilà ce que la dame dit de toi, c'est parce que je n'ai aucun contact avec Imra ni Dizibé. Je ne suis pas dans leur fanbase. Moi, c'était la colère, je me défendais. D'accord? Je suis venue me défendre face à ces mensonges qu'elle a eus. Face à toutes ces conneries qu'elle a eu à expliquer sur moi. Et je me suis rendu compte qu'elle a dit pareil sur les autres les concernant. Donc, c'était une façon à moi d'avertir ces personnes-là. J'ai eu aussi Maman Bleu Brigitte qui est venue me gronder que je n'avais pas le droit, même si c'est un, j'aurais dû l'en parler, j'aurais dû lui envoyer. Son fils a beaucoup de problèmes et de temps en temps, j'attendais de faire mon live pour m'excuser auprès d'elle et auprès d'Apouchou. Mon intention n'était pas de venir vous jeter à la vindicte populaire. Mon intention était de venir vous avertir que celle-là, c'est une menteuse. Et que de la même façon, elle est en train de mentir sur moi. C'est la même chose qu'elle a eu à dire. Et je vous ai donné des indices pour vous dire que quand vous étiez ensemble, je n'étais pas là. Voilà ce qui s'est passé. Et vous avez reconnu que je n'étais pas là, donc je ne peux pas inventer. Et c'est que je même viens de dire sur Didi Bella. Je suis sûre que ils ne peuvent pas dire que je suis en train de mentir, qu'elle ne m'a pas dit. Elle n'a pas qu'à de dire qu'elle ne m'a pas dit aussi. Donc, la façon de sortir, de venir dire et me défendre et vous avertir a été la mauvaise façon. Donc, je tenais vraiment à m'excuser.